bonjour, bonjour. Comment ça va tout le monde? Oula, ma caméra. Bah, pourquoi t'es lagué ma caméra? Bah, madame la caméra. One two, one two. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bon, ma caméra qui est un peu laguée, mais bon. On va pas lui en vouloir, hein. Bonjour, ça va, vous voyez quand même. Putain, ma main, on dirait qu'elle est... Tu sais, on dirait qu'il y a des taches dessus. Alors que pas du tout. Juste la lumière en fait qui fait ça. C'est rigolo. Pardon, excusez-moi. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Patador? Bon, du coup, comme ça, tu nous as découvert la Mangazure. Ah là là là. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon salon et j'espère que tu as pu te reposer un petit peu parce que nous, pas vraiment. Honnêtement, là, ça enchaîne pas mal, honnêtement, avec le moment pour rentrer et tout. Honnêtement, c'est un peu le rush en ce moment. Même si là, on va avoir 2 semaines de pause, même s'il y a encore pas mal de choses à faire pour APC, mais on a 2 petites semaines de pause, ça fait un peu de bien, honnêtement. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'on m'entend bien. Ça a l'air, en tout cas, le micro a l'air de bouger, la musique a l'air de bouger, les choses ont l'air de bouger. Voilà, c'est beau, honnêtement, c'est beau quand ça fonctionne comme ça. Ça, pour ça, je peux le mute en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'était grave cool. Alors, est-ce que tu es passé sur notre stand ou pas, mon cher Bah, j'imagine que tu es passé sur notre stand pour être follow. Est-ce que tu es passé sur notre petite estrade pour faire un petit quiz ou un petit Jenga? Peut-être, peut-être. T'avoues que on a vu quand même du monde ce week-end. Bon, en tout cas, un Mangazure qui était vraiment très sympa, honnêtement. On a bien kiffé, nous aussi. On s'est bien amusé, honnêtement. On était bien contents. Ouais, il y avait des cosplays. Honnêtement, alors comme dit, c'était la première fois parce que moi j'avais fait une précision vraiment aussi loin dans le sud. Bah, en fait, oui, d'aussi loin parce que honnêtement, le plus sud que j'étais allé c'était Montpellier. Alors, c'est pas si loin que ça au final, Montpellier. Mais c'est vrai que bah, je connaissais pas du tout ce style de public là, enfin le public du sud, vraiment après en parler, donc le côté Nice, tout ça. Honnêtement, c'est stylé, hein. Honnêtement, il y en a qui s'amusent bien, niveau cosplay et tout, et effectivement, il y avait des trucs vraiment sympas, hein. Alors, du coup, t'as fait quoi sur votre stand, mon cher Patador? Parce que du coup, Pato d'or en fait, c'est Pato d'or. Oh, je sais pas lire, c'est honteux. Ah, parce que bon, on va se mentir, il y en a eu des activités ce week-end, hein. Here comes the money. Give me my money. Here comes the money. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Comment ça va? Merci beaucoup pour ton resub Kiremasan tiré du bas. Alors attends, je vais juste baisser les alertes pour moi parce que là littéralement je viens de sursauter 3 fois. Mais merci beaucoup pour ton resub, monsieur Kirema. Ça fait combien de temps? Ça fait que 3 mois? T'es que abonné depuis 3 mois, Kirema? C'est quoi ça? Bon alors? Allez, non, c'est vrai que t'as changé de compte, je suis con. Il se peut que j'ai glissé dans mon lit après manger. Non mais moi aussi, hein. Non mais en vrai je t'ai dit 20 minutes de pause, enfin 20 minutes de sieste. En vrai de vrai, je crois que je me suis réveillé à genre 35 en mode oh là 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 là, je suis pas prêt. C'est pas le même conduit, non mais j'ai pas pensé, excuse-moi, excuse-moi. Oh là là, que tu peux être désagréable. Non non, c'est pareil, hein. Je t'avoue que là le retour de Toulon, de tous les salons qu'on a fait, celui qui pique le plus de loin, et de loin. Tellement fort. Ah ouais non vraiment ça m'a... Ça piquait aussi mais bon, après c'était cool quand même, on a bien rigolé. Le mec il a tous les badges quoi, il a le first, il a le prime, il a le modérateur, il a tout le mec. Le mec il est présent. Et donc voilà, donc ouais, petit débrief du Mangazure. Alors, en étant en face de ce matin du coup en me disant qu'est-ce que j'avais parlé du Mangazure, je me suis rendu compte en fait qu'avec Kirema, vu qu'on était que 2 le dimanche, et tout ça, bah en fait j'ai pas grand chose à raconter. Meilleur public. Je sais pas, c'est un public très cool. Mais honnêtement, j'ai connu des visiteurs très très cool aussi. Genre Pau par exemple, Pau c'est très chill aussi. Toulouse tu fais pas le gros TGS, c'est très chill aussi souvent. Parce que bon le gros TGS, autant vous dire qu'il y a tellement de monde en fait que bah, t'as des gens chill mais t'as aussi des gens un peu plus classiques on va dire. Parce que c'est quand même un truc qui fait un événement qui fait 70 000 personnes même. Donc voilà. Et non, faut l'avouer, dans Toulon vous êtes gentils. Ah, vous êtes pas méchants. On va pas se mentir, vous êtes pas méchants. On rigole bien avec vous. Et alors par contre un truc, parce que on va commencer hein. Nous quand on est arrivé du coup dans le palais Neptune, donc le palais où ça se passait l'événement, les staffs techniques, les staffs tout court, donc les staffs que ce soit les gérants comme les staffs, tout le monde est ultra accueillant. Ça tu peux pas l'enlever. C'est-à-dire qu'on avait un problème avec le staff technique venait directement. T'avais une question et les gens te répondaient directement, sinon ils allaient chercher quelqu'un pour te répondre. Honnêtement ça c'était trop bien.
C'est-à-dire que là où tu allais, t'avais une question, n'importe quoi, tu voulais parler à quelqu'un, la personne était ultra disponible. Il n'y a pas eu de souci une seule fois. Et même très étonné d'aller voir, ou même les staffs, c'est un truc qui n'arrive pas souvent, les staffs vont te voir en mode ça va, t'as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux une bouteille d'eau, est-ce que tu veux quelque chose, tu vois. Et ça en vrai c'est quand même super agréable. D'avoir vraiment des gens qui vont te voir en mode comment ça va, j'espère que ça se passe bien pour toi le salon. Ça vraiment c'était super cool honnêtement. Et ça par contre ouais, c'est vrai que dans le salon souvent c'est un peu plus compliqué quoi. Et ça par contre c'est vrai que c'est très cool. Ouais, le sud c'est assez familial. Ouais c'est ce que j'ai remarqué ouais, honnêtement. En tout cas ce coin du sud là ça a l'air très familial ouais. Et c'est vrai que ouais, enfin, c'est pareil, tu vois, truc tout bête. Mais genre, il y a beaucoup de staff qui passaient devant le stand parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, il y avait des bureaux au deuxième étage. En fait, je pense que c'était des bureaux où le staff se mettait pour manger, peut-être ça. Et du coup, le staff passait, ou peut-être même pour mettre leurs affaires si c'est possible. Et quand le staff passait, et ben, du coup, à chaque fois, il y avait toujours une petite blague ou un petit truc comme ça. Ça, en vrai, c'est marrant, tu vois. C'est vrai qu'à chaque fois, les gens ont toujours une petite blague ou un petit truc à te dire. Et ouais, non, et puis honnêtement, le staff du Palais Neptune, en tout cas, était très très cool aussi. Honnêtement, moi, ils m'ont fait bien rire. Ouais. Genre, par exemple, vous savez, on a un mur du coup derrière nous, un mur en briques. Et du coup, il y a un. Je pense que c'est un staff du parc des congrès de Neptune, je pense, je suis pas sûr. Qui du coup, il passait et dit putain, la vache, vous êtes quand même des bons maçons, les mecs. Hein, vous arrivez à enlever votre mur sans marteau, sans rien, les mecs, comme vous êtes trop forts. Et honnêtement, c'est toujours des petites blagues comme ça, mais c'est quand même assez marrant en vrai, ça c'est cool. Oh non, en vrai, non, ça, par contre, non, ça, par contre, c'est vrai qu'au niveau point très positif, ça c'était très très cool. Honnêtement, le fait que tout le monde est très accueillant, c'est vrai que c'était très très sympa. Et donc voilà, bah écoutez, je propose qu'on aille directement sur la scène, voilà, que vous connaissez tous, la scène de jeu, on appelle ça, mais c'est aussi la scène du coup pour parler un peu des choses qui se sont passées. Et bonjour Pandora, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon du coup, le site, pourquoi je suis allé sur le site en fait? Moi je sais pas en fait. Je suis allé sur le site en mode ouais c'est fun mais en fait je vois pas trop quoi faire à part ça. Ah si on peut parler d'un petit truc. Attendez. Activité. Non ça va pas être dans ça, ça va être dans info pratique. Tarif horaire planning. Planning. Le planning. Faut savoir que du coup c'était un des premiers événements où on avait des horaires en salle d'animation. Qui n'était pas toujours le cas. Du coup en fait c'était une salle d'animation donc c'est vraiment une salle qui était faite pour ça. Et honnêtement, on va pas se mentir, on était les seuls en jaune. Jaune ça veut dire activité en fait. C'était ça en gros le code couleur. Et du coup c'est assez marrant parce que du coup littéralement en fait on est les seuls en jaune sur les 2 jours. Du coup moi j'ai pris ça au pied de la lettre et j'ai vraiment fait des activités. Du coup le premier c'était Beyblade lancé, donc Beyblade Metal. Du coup c'est ce qu'on a fait, honnêtement c'était très cool. En plus c'était à 9h du mat, donc honnêtement à 9h du mat j'avais peur de me dire je vais avoir personne tu vois. 9h du mat c'est l'ouverture du salon et que les préventes je vais avoir personne tu vois. Et bah comme d'hab, une personne ramène le monde. Et du coup j'ai une personne à moi qui m'a dit y'a moyen d'essayer en speed là? Je vas-y viens, t'inquiète, viens avec moi. Et du coup vu qu'on avait les portes ouvertes, et bah du coup à la fin je me suis retrouvé avec genre littéralement une queue de 20 personnes qui étaient en mode moi aussi je veux jouer, moi aussi je veux jouer. Et de base du coup je faisais des BO3, donc le premier à 2 manches gagnées. Bah, je me suis retrouvé du coup à devoir faire des BO1 et essayer d'enchaîner. Parce que du coup en fait bah, j'avais trop de monde à jouer. Et du coup non c'était très cool honnêtement. En fait c'était vraiment moi j'avais prenais pas le micro. Prenais pas le micro, enfin j'étais pas en mode ultra ambianceur parce qu'en fait je pense que c'était pas très utile surtout à 9h du mat. Et mais du coup honnêtement c'était très cool quand même. Je dirais mieux. Et toi bah alors t'es malade Pandora? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade? Et en tout cas moi ça va très bien. Un peu fatigué comme dit mais c'est surfait la fatigue. C'est surfait. Tout va bien. Motivé comme Jaja comme on dit. Et du coup ouais. Du coup on était en salle d'animation du coup de 9h à 10h le samedi matin. Et de 17h30 à 18h30 le dimanche soir. Donc en vrai c'est vraiment c'était très cool. Comme dit on s'est bien amusé. À 17h30 jusqu'à 18h30 du coup on a fait du Jenga. Ouais du Jenga ouais c'était assez marrant. Et j'ai pas eu grand monde honnêtement. J'ai eu un groupe de 5-6 personnes qui sont restées. Mais du coup ce petit groupe de 5-6 personnes du coup vous savez à faire des games en 1v1 pour essayer de gagner des lots contre moi. Et après quand tout le monde était passé on a fait des grandes games à 5-6. Et du coup bah ça allait très vite. Et du coup c'était plutôt sympa. Honnêtement vraiment je me suis bien amusé à faire ce petite salle d'animation. Voilà, c'était vraiment très très cool honnêtement. Du coup si on peut parler aussi d'autre chose que moi je trouvais très très cool pour ce petit salon. C'est qu'en fait là vous voyez, en fait ça c'est littéralement l'extérieur en fait du Palais Neptune. En fait du coup il y avait une énorme scène extérieure avec du coup 2 entrées. Et en fait du coup là si vous voulez du coup il y avait des stands de bouffe ici, des stands de bouffe ici voilà.
Là il y avait ouais du coup des arcades effectivement avec arcade tour. Alors j'ai pas vu malheureusement visiter cette petite salle VR. Ça aurait pu être très cool honnêtement, mais bon pas le temps vous savez, voilà c'était un peu compliqué. Et là du coup il y avait une scène extérieure. Et ça c'était très cool parce que, oh, il y a des chapiteaux là avec des activités. Et là il y avait une scène extérieure. En fait j'ai trouvé ça très cool parce qu'en fait il y a des moments où même s'il y a beaucoup de monde, on en reparlera du monde hein, dans le palais de Neptune. Mais même s'il y avait beaucoup de monde, vu que la scène extérieure était là, ça faisait du bien parce que du coup les gens allaient à l'extérieur quand ils avaient envie d'aller déjà manger et tout. Et aussi pour le côté un peu plus, il y avait une scène extérieure, du coup il y avait des gens qui allaient voir la scène extérieure pour aller voir Fred's Off, tout ça. Et du coup en fait ça déremplissait un peu l'intérieur. Donc c'était pas trop mal honnêtement. Même si encore une fois il y a eu beaucoup de monde. Je suis pas malade, juste un souci qui peuvent casser le moral, mais on avance quand même. Ah et bah bon courage pour Dora, hein. Bon courage, désolé. Mais bon, ça va mieux, c'est déjà essentiel. C'est ce qu'il faut. Courage. Mais ouais du coup c'était très cool. Très cool d'avoir autant de... Enfin un aussi gros espace extérieur. Du coup en fait ça permettait quand même d'avoir un peu moins de monde à l'intérieur. Même si comme dit, ils ont pris cher. Enfin on a pris cher mais tout le monde a pris cher. C'est-à-dire en fait on est arrivé à un moment où samedi après-midi, on a parlé samedi midi, ça devait être horrible pour les commerçants. Parce qu'en fait il y avait tellement de monde dans des petites allées. Parce qu'en fait en fait c'est pas si grand que ça en fait au niveau quand tu mets des stands. Bah les couloirs ils sont pas si grands que ça tu vois. Donc automatiquement du coup il y a une file qui va comme ça, une file qui va comme ça. Pas logique. Et du coup en fait le problème c'est que en fait avec ça, c'est que du coup bah en fait les gens passaient devant les stands mais ne s'arrêtaient pas. Parce que de peur de gêner les gens qui étaient derrière eux. Du coup en fait le problème en fait, c'est que des commerçants, certains ne pouvaient juste pas vendre tout samedi après-midi je pense, enfin, ou très peu. Parce que les gens avaient peur de s'arrêter pour pas bloquer les fils. Mais du coup en fait le problème c'est qu'eux du coup ils pouvaient pas vendre. Et en fait c'est vrai que ils ont été victimes de leur succès, ça on peut pas enlever le Mangazure. Faut savoir que du coup, moi j'ai eu des échos. Comme quoi, en gros, le samedi soir, enfin quand ils ont terminé le salon, ils avaient fait plus d'entrées que les 2 jours de 2019. Donc du samedi et du dimanche. Qui étaient environ à 9000, 10 000 je crois. Donc pour vous dire que ça a bien marché. Et je pense que même eux étaient pas prêts en fait, à avoir autant de gens. Je pense que même eux étaient vraiment pas prêts à recevoir autant de charges de gens d'un seul coup. Et du coup c'est vrai que bah en fait t'as eu un peu des moments bah où il y avait tellement de monde en fait que même nous en fait c'est pareil. En fait il y a un moment faut se dire, le samedi comme le dimanche, où en fait vu que les gens ils passaient dans le fameux couloir, en fait oui, il y avait des escalators pour monter. Voilà. Et en gros au deuxième étage du coup en fait tu partais à gauche, t'avais le mec café, tu partais à droite, soit tu prenais l'escalier pour descendre ou remonter, soit tu prenais à droite et tu continuais un peu le tour du hall 2. Sauf que c'était allé à droite, du coup t'avais le petit couloir, c'était un peu la galère tu vois. Et du coup en fait les gens, pour pas que les gens fassent demi-tour dans le couloir, pour pas que ça bloque les exposants, pour pas que ça bloque aussi la circulation, ils faisaient monter tout le monde au 3ème étage par les escalators, pour après redescendre. En fait c'était pour essayer de fluidifier, en fait faire une sorte de sens de marche tu vois. Mais le problème de ça du coup, c'est que nous on était devant les escalators. Donc j'ai en fait ce suivi au fil indienne. Donc vraiment tous collés. Et ça sur une énorme file de personnes. Et en fait le problème c'est que les gens du coup prenaient l'escalator. Et du coup le problème de ça c'est que si les gens prennent l'escalator et que nous on était en face de l'escalator, bah les gens en fait ils regardaient comme les exposants, mais ils s'arrêtaient pas. Parce que du coup ils avaient peur de bloquer encore une fois. Et du coup en fait on s'est retrouvé un peu dans la même situation nous, où il y a des moments en fait où les gens juste, on voyait plein de gens, mais plein de gens, mais genre c'était impressionnant hein, quand je vous dis que les gens étaient vraiment collés les uns aux autres et puis ils montaient l'escalator. Du coup nous on les regardait en mode bah arrêtez-vous, excusez, pardon, on est là. Nous là, allô. C'était un peu la tristesse honnêtement. Et bonjour ton père le plouc, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et du coup ouais, donc ça c'était un peu des moments un peu showtime honnêtement. Mais du coup ouais, pour revenir un peu pour finir un peu ce sujet sur le monde, c'était un peu en fait c'était très bien pour eux, mais un peu dommage du coup. Parce que je pense que trop de monde faisait qu'en fait les gens ne prenaient pas tant de plaisir que ça. C'était la merde parce que il y avait des moments où c'était bouché de fou aux escaliers. Ouais, t'avais des escaliers aussi. Alors moi j'ai pas arrivé à ces moments-là. T'avais des moments aussi où dans l'escalier c'était bloqué. Faut savoir que nous on n'était pas le. En fait le pire étage, c'était l'étage. Attends, je vais juste faire une musique. Très bien. Le pire étage c'était pas nous, c'était l'étage 1 où en fait il y avait la vente. Donc les gens s'arrêtaient. Et on avait aussi de la vente à l'étage 2 mais c'était un peu moins.
En fait, le gros de la vente se faisait sur l'étage 1, ok? L'étage 1, on a fait un duplex le samedi. Attends, je vais pouvoir vous montrer au pire. Je crois que c'était samedi à 14h. Et genre littéralement, quand on dit que c'était la merde, c'était la merde. C'est-à-dire que là vous voyez bien que y a des problèmes. Voilà, le conseil est donné. Voilà, littéralement en fait, vu que les gens s'arrêtaient, et en fait, vu que comme dit, en fait, c'est pas des grands couloirs, donc de base en fait, les couloirs sont gigantesques, mais si tu mets des stands, bah les couloirs sont moins grands, par logique. Et du coup, vu que les gens s'arrêtaient, bah du coup c'était très la galère. Et encore, je pense qu'on était pas au pire moment, on était qu'à 14h, 14h30 on va dire. Et 14h30, il y avait encore des gens qui rentraient au fur et à mesure. C'était pas encore le pire moment, c'est ça qu'il faut se dire. T'as gagné combien d'abonnés grâce au Banque Gazur? Faudrait demander à Kerema, mais je te dirais environ 250-300. Potador. Pas Todor. Je vais réussir. Bon, ici on est clairement sur la partie commerciale. On va essayer de. Voilà, donc là, tu vois, Kerema il dit ouais, c'est bon, allez, je me casse. Et là, du coup, en fait, faut savoir que du coup, je le rejoins à ce moment-là, parce que du coup, je le rejoins parce que du coup, en fait, Liz était revenu pour de manger. Et là, vous pouvez voir l'extérieur. Alors là, la caméra est pas tenue très haute, hein. Mais dites-vous que là, ça va jusqu'au bout de la place. Tout ça, ça va jusqu'au bout de la place. C'est-à-dire que tout au bout de la place, il y avait autant de monde. C'était la guerre. Donc ouais, honnêtement, il y avait quand même énormément de monde. Du coup là, vous pouvez voir les fameux escalators. Attends, je vais essayer de vous les retrouver. C'est avant. Ah, les privilégiations de Twitch qui sont toujours aussi bien faites. Donc clairement, la prochaine fois qu'on prévoit un duplex, on essaie de... Ouais, donc là, Karema qui, je sais pas si vous l'avez entendu. On peut vous montrer et parler avec les gens. Karema qui dit la prochaine fois qu'on prévoit un duplex, on le prévoit pas à 14h. Partox dit on n'apprend pas de nos erreurs. Et ouais, c'est vrai que c'était honnêtement un peu la guerre. Parce que là, faut se dire quand même que là, c'était juste le passage. L'escalator pour aller à l'étage 1 est là, l'escalator pour aller à l'étage 2 là. Et s'il y avait trop de monde, On devrait laisser de la marge. littéralement, s'il y avait trop de monde, tu pouvais prendre jusqu'à 3-4 minutes pour monter à l'escalator 2, tu vois. C'est nous. C'était violent. Ouais, je l'ai montré tout à l'heure. Il y a des gens qui attrapent les bulles. Des gens qui. Alors là, ça va être long. L'objectif, c'est de retourner sur notre stand. C'est vrai que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde. Regardez, et en fait, c'est là, en fait, je vous disais. En fait, là, vous voyez, en fait, là, on était dans un couloir, donc il y avait une file de gens qui allaient, du coup, comme nous, par notre stand, par l'escalator numéro 3, enfin, pour aller à la 3ème étage et tout. Et t'avais des gens qui revenaient de par là, pour aller prendre les escaliers, du coup. Et ça, après, du coup, ils l'ont fluidifié pour que les gens fassent ça. Et après, quand ils en avaient marre de l'étage 2, ils passent dans l'escalator pour redescendre dans les escaliers. Mais du coup, avant qu'ils fassent ça, les gens qui étaient là, les stands qui étaient là, bah, ils pouvaient pas vendre, c'était impossible parce que les gens ne pouvaient pas s'arrêter, sinon ils bloquaient littéralement tout le monde. Du coup, c'était un peu la guerre, quoi. Et donc voilà pour ce petit souci de monde. En vrai, on dit petit souci, mais en vrai, c'est vrai que à part l'après-midi où c'était vraiment le rush, le reste c'est quand même plutôt bien. On va pas se mentir, ça se passait quand même plutôt bien. Parce que du coup, t'es arrivé à quelle heure, toi, Patodor? Et t'es resté 2 jours ou pas? Ou est-ce que tu es resté qu'une journée? C'est peut-être que tu as pas tout vu. Et merci pour la GG. Et donc, ouais, c'est vrai que ouais, pour le monde, c'était un peu. Enfin, c'était un peu dommage. On va dire quoi, c'est ça. C'était un peu dommage, mais bon, après, ça arrive. Je pense que les organisateurs aussi, ils étaient vraiment pas prêts à avoir autant de monde. Et je pense que la prochaine, ils se prépareront en faisant des sortes de circulation et peut-être en mettant moins de stands dans les couloirs pour essayer de peut-être désengorger un peu la chose. Ou peut-être faire des sortes de circulation, tu vois. Pour pas qu'il y ait trop de moments comme ça, quoi. On va parler un peu des VOD, même si j'ai pas grand chose à en dire, honnêtement. Alors, je ne sais plus son pseudo, c'est honteux. Ah oui, alors si, faut qu'on parle un truc, n'est-ce pas, Kirema? Ça fait quoi de parler dans le vide pendant 1 heure? Si j'ai regardé le replay, hein. Tu parles pendant 1 heure dans le vide. Sur 3 heures de VOD, c'est-à-dire que tu parles quasi, tu parles un tiers dans le vide. Non, les 2 jours parce que j'habite à Toulon. Ok, d'accord. Et j'étais là à 10h le premier et à 11h le deuxième. 1 heure? Non, regarde. Donc là, tu vois, j'ai le son d'activer. Hein. Là, on a les pubs. Là, tu parles toujours dans le vide. Hein. Là, tu parles toujours dans le vide. Là, tu parles toujours dans le vide. Il y a 3 réponses. Donc ça va vous. Ok, non, 50 minutes. 50 minutes. 50 minutes. Edouard 1er ou Edouard 3? 50 minutes, excuse-moi, 50 minutes. C'est pas mieux.
Et en vrai, non, en fait c'est même pas. En fait, c'est ça le pire. C'est qu'en fait, tu parles pas dans le vide. En gros, si tu veux, si je coupe la musique. Coup dur. En fait, c'est juste qu'en fait, tu l'as mis tellement bas. Attends, je vais juste couper la musique et vous mettre le son à fond. Je pense bien à le descendre parce que sinon vous allez mourir. Si vous écoutez bien, on l'entend en fait. Mais en fait, on l'entend tellement bas que en fait, c'est juste qu'en fait, on avait oublié de monter le roadcaster en fait. Donc ouais, t'avais du son, mais t'avais pas du son comme voilà. C'était des boules de gomme. Bon, ça arrive, c'est la vie. Donc oui, donc la première heure de VOD un peu perdue, mais vous connaissez, hein, c'est des quiz. Ça change pas. Je suis vieux. C'est Sheldon dans Big Ah. Bang Theory. On est nuls. Mon esprit est ailleurs, comme on dit. Après, du coup, voilà, classique comme à la Mania, voilà, parce qu'on aime bien ça. On a fait du Jenga. Alors, j'ai plus le chat, donc voilà, Jenga, hein, vous connaissez. Célèbre quiz. Ouais, alors le quiz, c'est vrai que j'aurais pas parlé carrément, sinon il va me le dire que c'est pas bien. On avait plus de questions, beaucoup plus de questions. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de AGF, Kerema nous a fait une commande Amazon de 10 boîtes de questions. Pas 10, mais je pense au moins 5-6. Et on a tout du coup. Maintenant, on a de la culture générale sur les mangas, sur les années 90. On a trop de choses. Honnêtement, on a plein de choses. Donc ça, c'est cool. Honnêtement, ça change. Vous voyez, donc ça c'était aussi une nouvelle boîte. Ouais. On avait des boîtes un peu pour tout. Perso, j'étais content, j'avais enfin des réponses. Ah, tu veux. Alors, tu veux dire sur les nouvelles questions, Pandora? Parce que, en vrai, ouais, les nouvelles questions sont un peu plus simples. Et même s'il y en a qui sont très tirés par les cheveux. Honnêtement, il y a les mecs qui font les questionnaires dans les quiz. Ils doivent se taper des barres, ça va être impressionnant. Mec, vous cherchez des infos que personne n'a. Mais genre, par exemple, les questions manga sont plutôt simples. Et en plus, l'avantage des questions manga, c'est qu'en fait, t'as 4 choix. Donc en fait, vu que t'as 4 choix, t'as une chance sur 4 dans tous les cas. Même si tu connais pas le manga, tu réponds au pif. Et moi, j'ai eu des personnes qui ont eu 2 stickers alors que littéralement, ils connaissaient une réponse sur 4, quoi. J'étais en mode, ah ouais. J'étais en mode, bon, pas cool. Qui ne savent pas ranger un Jenga. Et après, du coup, le fameux Jenga, comme on en parlait. Liz qui m'a battu 2 fois, j'ai le seum. J'ai le seum de fou. Et après, du coup, quand on a joué contre les candidats, Liz a perdu une fois. Et moi, j'ai perdu une fois. Bon, après, vous connaissez, hein, c'est le principe du Jenga. Le goût du risque. Hein. Vous connaissez. Mais honnêtement, on n'a pas été si avec ça. On n'est pas au niveau de Genki, loin de là. Genki qui est juste trop fort au Jenga, je sais pas comment c'est possible. Wartox, il est pas sympa. Hein. Mais du coup, on n'a pas perdu énormément. Ça va. Les points. Ouais, Jenga. Hein. C'est pour ça que je vous dis en fait que là, c'est vrai que. Encore le samedi, j'avais des choses à dire parce que voilà, il y avait le nombre enfin, les visiteurs, enfin il y avait beaucoup de visiteurs et tout, donc on pouvait parler un peu. Mais c'est vrai qu'à part ça, le live, bah, vu qu'on était que 3 avec Liz qui découvrait la chose samedi et que 2 avec Kerema dimanche, en fait c'est assez très classique. C'est-à-dire qu'on pouvait pas raventer la chose, même si le dimanche vous allez voir qu'il y avait des évolutions. Faut faire très gaffe quand tu tapes. C'est vrai que du coup c'était pas non plus une grande révolution. Ok. Il y a quand même Kerema qui a repris l'ancien format des Clash Royale, vu qu'il n'y avait pas énormément de monde non plus qui passait entre stands. On avait du monde, hein, mais pas non plus. C'est parti. Pas non plus énormément. Du coup, en fait, Kerema refait des 1v1 contre les gens. Et heureusement, c'est plutôt bien fait. Bon, il a perdu ses 2 premières games. Du coup, c'était assez marrant parce que du coup, en fait, on s'amusait à lui dire avec Liz qu'en gros, c'était un trou économique et qu'il nous faisait perdre tellement de stickers qu'on pouvait plus avoir d'argent et tout. Voilà, des connards. Mais après ça, faut l'avouer, Kerema n'a pas reperdu une seule fois. Il y a eu des games chaudes, mais il n'a pas perdu. Ça c'est du coup, tu mets un doute. Et donc voilà pour un matinée du samedi. Comme dit, pas grand chose à dire. Et par contre, hop. Après, on a eu quoi l'après-midi? Du coup, on a eu le fameux duplex. Donc, le duplex de la mort, comme on appelle ça, parce que du coup, il y avait littéralement beaucoup trop de monde. C'était un peu la guerre. Et après, avec Kerema, pourquoi on repart sur du quiz, je crois. Parce que de base, on devait faire des interviews. Sauf que, bah, littéralement, c'était impossible de bouger dans le salon. Du coup, on se dit, bah, c'est pas grave, vas-y, on repart sur des interviews, sur des questions à 2. Et au final, c'est plutôt bien passé. Voilà, donc, alors, du coup, cette personne-là qui nous a accompagné sur le week-end, je ne sais plus son pseudo. Je sais qu'il a TFT dedans, mais alors je ne sais plus son pseudo. Je suis désolé. Je suis honteux. Je sais qu'il va revenir à un moment. Je vais les faire une par une dans l'ordre.
Mais voilà, chiant, très le bonne gars. découverte. Honnêtement, il était très gentil. C'est lui qui aussi m'a accompagné au Jenga. Faut savoir qu'il est très nul au Jenga. Du coup, ça m'a arrangé aussi. Homer Simpson. Du coup, c'était un peu trop facile de gagner contre lui, mais bon. Ça faut pas en parler. Je dis la réponse là. Tout. Mais du coup, ouais. Et du coup, après, Ça vous connaissez hein, encore une fois Mario Kart. Un mur. Alors, Mario Kart, du coup, on avait changé un peu parce qu'on avait qu'une mètre au début. On va savoir. Du coup, j'ai fait un timer On va peut-être pas prendre sur la nouvelle map Dojo. qu'on offre de à n'importe quel MK8. pour les gens battent mon temps, Alors c'est déjà vraiment Kirema pas quand il mal. m'a regardé, il m'a fait frérot c'est trop dur ta map. De la ah oui de la K-pop, tout à fait c'est ça Pandora, la K-pop. En même temps, on a une des meilleures. C'est un nouveau compos du style jeu, hein. musical. Mais ici hein, j'aime bien la K-pop. Non, je rigole, c'est vraiment une compo de merde. Alors blague à part, du coup. Parce que du coup on a beaucoup parlé de K-pop et du coup je suis allé écouter le groupe qui se produisait à la Mangazur. Y a pas à chier, je n'arrive pas à écouter de K-pop. Hein. La J-pop, il y a certains trucs que j'aime bien. Mais alors la K-pop, j'ai beaucoup de mal. Hein. Vraiment, hein, je n'y arrive pas. Hein. Sinon, tu parles pas, toi, Kirema, en fait, t'es juste là pour être là, quoi. Honnêtement, ouais, non, la K-pop c'était très dur. Donc voilà. Kirema, Donc là, je fais un petit fantôme à Au moins, viens ici, 2,1967. Kirema qui va essayer de le battre. Qui du coup ne connaissait pas la map, du coup ne va pas réussir. ça va Et là, je me Écoute, dis, tu relances quand tu veux. c'est pas si prêt. compliqué que ça quand même. En plus, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que moi je connais pas la map non plus. Tu connais le circuit. Honnêtement, mon temps Et est en facile à vrai, battre, j'avais des gens Je qui le étaient pas mauvais. Mais en fait, le problème, en fait, c'est que voilà, ce cut là, tout le monde essayait de le faire en pensant que j'avais fait un score de fou. Sauf que non. Non. T'avais juste à faire des trashs propres, à ne pas prendre un mur, tu me battais. C'est pas dur. Pas un seul mur de prix, vous gagnez la game sûr. Et du coup, j'ai. Ok, d'accord, J'ai. allez, Du coup, les gens qui ont essayé de tous cut. Tous faire le cut. Et comme t'as un coach comme un peu lui, vénère. ils sont tous tombés. Pas un a réussi à faire 3 fois le cut d'affilée. Je savais pas qu'il y avait il y avait un raccourci ici. Ouais, je l'ai appris. Je l'ai appris qu'il y avait un raccourci ici. J'étais en Ouais, mode mais après, d'accord. on va le faire qu'une fois, Merci parce qu'après, de. t'as plus trop mignon. C'était quel groupe tu t'en rappelles? Tu peux aller voir sur le site de la Mangazure Pandora si tu veux. C'est Moi le je pourrais pas te stress, dire c'est comme le ça. stress, c'est pour ça. Je pourrais pas te dire. Après si tu veux, honnêtement, je vais aller il y a voir beaucoup après. de fois où Je fais finis ça, juste hein, mon donc, truc sur Mario Kart. Mais non, ah, comme il ça a je me rappelle voulu plus. cut. Juste qu'en fait, je suis allé voir par acquis de conscience. Ça m'a saoulé. Rien ne va plus. Rien Ouais, ne va plus. j'ai beaucoup de mal. Alors peut-être, Frère, comme dit, c'est hein, la la caméra, K-pop, j'ai c'est pour écouté un seul groupe et les musiques connues pour l'instant en K-pop. Ah, désolé, Voilà, hein. c'est pas non plus, je me suis fait un Après, avis un c'est peu, bon, ça un va, peu va. tôt. Mais ça, à chaque fois que j'entends la K-pop, je trouve ça pas marrant, Oh, tu vois. faut- Après, faut c'est plus mon couper, avis, quoi. encore une fois. Voilà. Et du coup, là, plus, en donc, vrai, on va bah, faire les gens ont quelque essayé le cut à l'infini et personne, mais je te dis bien, personne n'a réussi à passer 3 tours d'affilée. Du coup, les gens, bah, littéralement, et ben, ils se sont fait avoir et du coup, bah. Ah, des pieds, ça peut être pas mal. Vu que les gens n'arrivaient pas à faire le C'est vrai cut, que bah, j'ai il faut des tests très vu rapides. qu'ils tombaient une fois sur le cut, moi ça me donnait 6 secondes d'avance. Et 6 secondes d'avance, les gens, même s'ils jouaient avec le double, s'ils arrivaient à mettre le cut 2 fois d'affilée et tout ça, bah, juste avec l'optimisation des champignons, l'optimisation des trajectoires, bah, du coup, les gens pouvaient pas m'attraper. Donc c'est dommage. Honnêtement, moi je pensais que c'était beaucoup. Enfin, je pensais vraiment que j'allais me faire défoncer, qu'on allait perdre masse de porte-clés. Et du coup, non. Mais du coup, après ça. J'entends beaucoup de gens se grogner comme jamais. Et du coup, je me dis, on va changer de map. Du coup, on va faire Valley Yoshi. Alors, Valley Yoshi, la première fois du coup que j'ai loupé au premier virage. Et j'ai dit littéralement, si on garde ça, le problème de ça, c'est que si on garde le premier essai, qui doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et bah, en fait, le problème, c'est que littéralement tout le monde m'aurait battu. Parce que là, en fait, c'est pas un cut, ça, à proprement parler. Mais le problème c'est que de louper ça en fait littéralement si les gens ils arrivent 3 fois tu peux pas les rattraper, c'est impossible. Et du coup je me suis permis de relancer quand même pour avoir un défi un peu plus dur parce qu'il faut quand même pas oublier quand même qu'on est là pour que les gens nous battent. Et au moins on mérite de nous battre. Et du coup je l'ai refait. Et bah pas peu fier parce qu'honnêtement j'ai fait un temps plutôt clean. Un peu showtime mais plutôt clean. Et encore une fois personne m'a battu. Voilà. J'étais trop fort. Bonjour, bonjour, du Mario Kart à Dokken dans les murs. Tout à fait. Comment ça va, Oakfire? J'espère que tu vas bien. Ah là là. Oakfire, j'ai appris la nouvelle. C'est beau ça. Tu sais de quoi je parle, mais j'ai pas envie de le dire en live, mais je pense que tu as compris de quoi je parlais. Ah, je connais pas ce groupe de chanteurs, je vais aller voir sur YouTube. Ça va actuellement au travail. Et bah, bon courage, mon cher Oakfire. Et du coup, ouais. Donc, bah, du coup, en fait, tu vas peut-être pas dû refaire de temps parce qu'en fait, les gens, eh bah, étaient pas si forts que ça. Alors, c'était méchant de dire ça, hein, mais je suis désolé, mais honnêtement, les gens, faites un effort quoi. Attends, je suis
loin d'être le meilleur. Et honnêtement, juste avec des strats optimisées et des pièces aussi bien récupérées, honnêtement, les gens me battaient, mais très facilement. Mais bon. Bon, ça en reste comme ça. Et du coup, bah, je n'ai pas perdu une seule fois. Voilà. En tout cas, sur les contre-la-montre. Et du coup, on arrive après, en fait, on récupère les deux manettes. Et avec les deux manettes, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que cette personne-là, au milieu, n'a jamais joué à ce jeu-là. A joué à d'autres jeux, tu vois. Mais n'a jamais joué à ce jeu-là, ok. Et je crois que c'est sur cette partie-là, cette personne-là, où je crois que je me tape le comeback le plus vénère du monde. Parce qu'en fait, elle savait quand même jouer au jeu, tu vois. Elle était pas nulle, loin de là. En fait, elle avait déjà joué, je pense, à Mario Kart 7 ou tout comme ça. Mais du coup, moi, j'arrive en mode tout confiant, la personne n'a jamais joué au jeu et tout ça. Vas-y, easy win, tu vois. Et là, du coup, ça se passe pas très bien, deuxième et tout. Et je te dis, j'ai trop d'avance, honnêtement, ça se passe trop bien. Tu sais, du coup, je prends un peu la conf, tu vois. Genre, lancer mes objets un peu à la wall again, tout ça. Ça joue pas Waluigi Wiggler, donc ça fait le show. Ah, ça joue Waluigi Scoutinette, ce qui est encore pire, Hawkfire. C'est-à-dire que la compo est encore pire que le Waluigi Wiggler. Ce qui est honteux. Et là, on va arriver à un moment où je n'ai plus de protection. Parce que là, je la lance sans faire exprès. Je sais pas comment j'ai fait ça. Et là, c'est là que j'ai suivi du cul. Je suis là, du coup, je prends éclair. Non, c'était pas cette game-là. Cette game-là était très chaude. Parce que là, du coup, elle récupère le champignon, elle me remet carapace rouge. Et là, je suis en mode, c'est la fin. C'est totalement la fin. GG à tous. Là, je suis en mode, c'est fini. Merci à tous. Et là, loupe son virage, je suis en mode, oui. Deuxième éclair, je suis en mode, mais putain, laissez-moi tranquille. Et moi, j'arrive à récupérer un objet, du coup. Bon, c'est pas un objet de défense, mais elle récupère qu'un seul objet. Je crois que c'est une carapace rouge, elle me l'envoie, mais je crois que j'ai le temps de finir avant ou je crois que je finis sur la ligne. Oui, c'est ça. Regardez, je la prends là. Là, je la vois sauter, je suis en mode, non, 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 non. Et là, la scoutinette qui me sauve la vie. J'aurais eu le Wiggler, tu vois, par exemple, au Fire, là, c'était fini. C'était fini, c'est-à-dire qu'elle avait gagné. Donc, ouais, la panique. La panique. Mais il y a une game, je sais plus c'est laquelle. Où, honnêtement, toutes mes games étaient maîtrisées parce que les gens n'étaient pas très forts et que, honnêtement, personne n'avait vraiment joué à Mario Kart. Je pense plus de 50 heures. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a une game où, genre, vraiment, genre, la personne est 4ème, je suis premier, genre, de ouf devant, tu vois. Genre, vraiment, j'ai genre, vraiment 10 virages d'avance sans rire. Et littéralement, je me prends combo, c'était dans la deuxième journée. Hein. Je me prends combo éclair, alors que lui, il a une étoile. Il repasse 2. Il a Bill en second. Il tape son Bill. Son Bill l'emmène à mon cul. Et il tape double objet, double carapace rouge. Il passe devant. J'étais en mode, oh. J'étais en mode, ah, je suis pas bien. Au final, ça le fait. Ça le fait, mais c'était chaud. Et je trouvais que ce combo là, j'étais en mode, bah, c'est fini en fait. Merci à tous. C'était ma foi très fun ce jeu. Mais là, c'est perdu. Ça s'appelle le karma. Ouais, non, mais en vrai, c'est toujours pareil. Mario Kart, ça reste que quand t'as beaucoup d'avance dans le jeu, et ben, le jeu il va donner des gros objets aux gens derrière. Et en fait, il va plus te donner trop de défense, tu vois. C'est le jeu en vrai, hein, ça, c'est normal. Mais souvent, je me suis fait Mario Kart 10, mais alors là, si je perdais cette game, j'étais vraiment en mode, ça fait mal. Parce que là, vraiment, j'avais fait une game parfaite, pas un seul mur de prix. C'est que des bonnes trages. Cette trage-là, entre parenthèses, j'en suis très fier parce qu'elle était très chaude à avoir. Ouais, mais comme dit encore une fois, hein, je sais, je joue un combo cheaté alors que les gens ne connaissent pas ce combo cheaté et tout. Je le sais. Mais comme dit, mes porte-clés, enfin les porte-clés d'APC sont mes porte-clés. Donc je ne perdrai pas mes porte-clés. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est tout. Donc s'ils doivent tout donner pour pas perdre mes porte-clés, je donnerai tout. C'est comme au Jenga ou au Beyblade ou ce que vous voulez. Les porte-clés, on les garde. Ils sont à nous. Après, par contre, si les gens nous battent, c'est-à-dire qu'ils sont méritants. Donc c'est-à-dire qu'après, on leur dit bravo. Quoi. Et ouais, donc, honnêtement, la petite session Mario Kart, c'est vraiment des moments de live où, en l'occurrence, même à 2 avec Kirema, ça se fait, tu vois. C'est cool à faire. Ah ouais, c'est vraiment marrant à faire. Et c'est chill, tu vois. Cette game là aussi, je crois bien que cette game là, je me fais Mario Kart aussi. Attendez. Ok, donc là, je prends un mur déjà. Est-ce que c'est là que je me fais Mario Kart Head? Là, je crois que je sais pas pourquoi je dérape aussi vite, je prends le camion. Là, je me dis, c'est pas grave, j'ai d'avance, tu vois. Là, je crois que c'est le moment où lui il va mettre son étoile. Into, je me fais voler ça, il me met carapace rouge. Je crois que je prends éclair. Voilà, je prends éclair, lui, non. Je prends carapace rouge. Là, je le vois revenir à une vitesse, je suis en mode, ah ouais. Là, il prend la voiture. Dieu merci. Dieu merci qu'il a pris cette voiture.
J'essaie de me refaire comme je peux et tout. Là, il repasse devant moi. Là, je réalise le problème. Si je monte le son, tu vas voir que je fais. Attends, mais comment ça, il est devant moi? Bah. Alors non. Ah. Mince. Et je crois bien que c'est là que je réalise le C'est problème. bien Que joué. tu sais, il repasse devant moi, je suis en mode. Bah non! J'en ai une. Mais comment ça t'es en gros. Ce bégayage! Bah non mais Attends, y a moyen de faire un Twitter, soundboard, là. j'avais 10 pièces, j'en ai une. Attendez, il y a moyen de faire un soundboard là. Mais comment ça t'es en gros. Ah. Mince. Attends, il y a moyen de faire un soundboard là. J'avais 10 pièces, j'en ai une. Mais comment ça t'es en gros. Ça y est, il commence à Regarde. bégayer là. Ah non mais tout à l'heure je suis en petit moi. Bah, Ce bégayage de l'extrême. Et yo Hermine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Warthog, c'est comme les chats. Avec la bouffe, il te sort les griffes. Comment ça, je sors les griffes? Ah oui, si, pour protéger les porte-clés, bien sûr. Mais les gens, s'ils ne méritent pas de gagner un porte-clés, ils ne gagneront pas de porte-clés. C'est comme ça. C'est le jeu. Il faut nous battre. Il faut battre la team APC. Bah il a eu l'étoile quand il y a eu le. Et du coup, alors par contre, très beau bégayage. Honnêtement, je suis très fier de ce bégayage, sachez-le. Donc là, carapace rouge. Alors j'ai repris un peu d'avance. Enfin, carapace bleu. Alors j'ai repris un peu d'avance. Cette game là aussi était très cheat. Hein. C'est pas la pire game, mais celle-là était violente. Là, j'ai plus de protection du coup, parce que je prends un carapace bleu que j'ai avec un objet. Carapace rouge. Je le vois m'a rattrapé, je suis en mode oh là là. Et là, je me dis, vas-y, il faut que je chope des objets absolument. Pour essayer de me protéger. Là, je fais une petite frayeur sur le dérapage. Là, j'arrive à me protéger de la rouge. Et regardez comment ça se termine. Et là, il loupe son jump. Il loupait pas son jump. J'avais perdu. Voilà, faut se le dire. Il loupait pas son jump. J'avais perdu. Faut être honnête. S'il faisait le jump boost, il gagnait. Parce que j'étais encore en vitesse. J'étais encore en prise de vitesse alors que lui était à fond. Du coup, il m'aurait dépassé largement. Donc, il n'y a pas de vol, honnêtement. Là, je me suis fait pas mal Mario Kart dans cette game, hein, honnêtement. Mais donc voilà, voilà pour cette première journée de la Mangazure. Qui était du coup la journée la plus chill des deux pour nous. Parce que bah en fait on avait Lise avec nous qui nous a quand même beaucoup aidé. Merci à toi Lise si jamais tu repasses sur cette VOD ou que tu es sur le live, je ne sais point. Et du coup elle nous a quand même bien carry avec les stickers et à passer en animation. Du coup on a pu se reposer. J'ai perdu ma souris, hein, je vous le dis. Elle est là ma souris, bonsoir, j'ai retourné ma souris. Mais du coup voilà pour ce premier jour de Mangazure. Donc premier jour de Mangazure où avec Kirema, on se rend compte qu'on est quand même bien crevé, tu vois. Et on se dit, il nous reste un deuxième jour à faire, qui est un jour où on n'est que deux. On se dit, c'est pas grave, tranquille. On anime toutes les heures, chacun un truc, ça va le faire large, tu vois. Non, pas du tout. Plus je te vois jouer, n'empêche, plus j'ai envie de te voir perdre. J'ai perdu à Angers 1. Et à Médinazia, j'ai perdu une fois. Hein. Quoi, Kirema qui prend le lead du début, On est parti. avec du quiz. Après, il part sur un duplex. Du coup, en fait, on peut faire des duplex tout seul. Ça, c'était très cool. C'est un nouveau truc qu'on a créé qui est très sympa. Par contre, Bonjour. le problème de ce duplex, Comment allez-vous? et je sais pas pourquoi Kirima me le fait 2 jours. Alors, je ne comprends pas pourquoi il faisait ça. Il ne prenait pas son téléphone. Du coup, je ne pouvais pas le contacter, premièrement. Je ne pouvais pas voir le chat, donc ne pas répondre aux questions. Kirima-san, bonjour à Et du coup, c'était la galère. J'étais en mode, mais va prendre ton téléphone. Et vous allez voir, à un moment, en fait, il va monter les escalators. pour l'escalade. Et là, tu sais, il va aller voir le stand d'en haut. Les bancs. Machine pause, quoi. De champ. Je- Merci à lui. On a... Alors, j'espère que vous m'entendez. Et du coup, c'est là, je crois qu'il va voir le stand d'en haut. En fait, Et tu vois, regarde, je lui fais des signes en mode. Salut. Regardez-moi en bas, regarde, je suis là, du coup, je suis là. Là, je fais ton téléphone, connard, ton téléphone. Viens chercher ton téléphone. Oui. Ok. Il comprend pas, je suis en mode bon, tant pis. J'abandonne. Alors, on continue. Oui, j'ai perdu une fois à Angers. Tour du salon. J'ai perdu une fois à Angers et Vanna aussi, je crois. De balles. Et du coup, j'ai répondu au chat comme je pouvais. Nous avons un stand de gros propres. J'ai vraiment mes signes en bas, j'étais en mode viens prendre ton téléphone. Il comprenait pas. J'étais un peu triste. Voilà, différents tournois. Donc, Mario Kart, Rocket League. Hop. et sur Switch. Super. Sinon, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais vous montrer un petit truc. Alors, je sais pas s'il le montre là. Laissez le micro à des gens comme ça. Alors, c'est là. Oh, bizarrement, ça lag. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. En fait, c'est des trucs faits en. Alors, vous voyez pas vraiment. C'est des trucs qui sont faits en laine. Du coup, ça, d'habitude, ça vaut très très cher. On en parlait avec Karima. Et du coup, Karima a acheté un bonbon
Et c'est trop mignon. Honnêtement, c'est trop mignon, c'est trop stylé. C'est super mignon. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce stand-là, faut l'avouer. Hein. Je vais vous l'avouer. Hein. Je suis pas passé devant une seule fois. Tous ces stands-là, qui étaient en face de nous, hein. Donc à côté de nous. Bonjour. Je ne suis pas allé sur leur stand. Voilà, faut se le dire, je ne suis pas allé sur leur stand. Littéralement, pourquoi? Parce que quand je me baladais, c'était soit pour aller fumer, soit pour aller essayer d'enfin avoir une photo avec Marcus. Parce qu'il faut savoir que du coup, ça fait 5 ans que je fais des conventions pour essayer de voir Marcus. Pour une fois, il était là, et bah impossible d'avoir une photo avec lui. J'avais le seum, entre parenthèses. Mais du coup, voilà pour ça. Mais du coup, c'est vrai que je ne suis passé aucune fois alors que mes stands étaient vraiment en face de moi. Oh, c'est parti pour l'escalator. Pour lui, peut-être que tu faisais coucou au chat. C'est possible aussi, c'est possible. Regardez la machine à voter. Mais du coup, ça avait l'air un peu con, quoi. Tu sais, genre vraiment, j'étais en mode viens. Voilà, oui, La folie, je là. me rappelle, il avait perdu. Ah, peut-être pas moi. Peut-être que j'ai perdu quand même Inasia, c'est possible. Je sais Allez. plus, honnêtement. Donc là, on est à l'étage gaming de cette convention. À l'étage gaming. Il y a là le petit tour. Donc gaming, voilà, donc le stand Marcus à gauche, vous pouvez voir. Donc où j'ai normalement je devais avoir une dédicace. Alors faut savoir que du coup, en fait j'avais négocié avec le gars qui gère son entrée. Il m'a dit bah écoute, reviens à 18h55, le salon ferme à 19h. Et normalement à 19h du coup il y aura plus personne, tu pourras discuter avec lui puis prendre une photo, tu vois. Je suis en mode très bien, good enough. Je reviens à 18h55, je vois jusqu'à 19h05 à peu près. Et là le gars il me dit écoute, si tu veux tu peux rester, hein, si t'es tout seul sur ton stand ou que les gens sont pas pressés. Mais il y a encore 5 personnes à faire passer. J'étais en mode non, on va partir. Et en fait, c'est qu'en plus, les gens qui étaient là et qui avaient pris leur ticket, en fait, ils prenaient des coups de pression par les vigiles. Parce que du coup, les vigiles, bah eux, à 19h, ils ont envie que ça se ferme, tu vois, normal, c'est logique. Et du coup, en fait, ils prenaient des gros coups de pression. Et Marcus, j'étais en mode bah, mais non, attendez, parce que moi, j'ai à en faire passer, tu vois. Et du coup, bon, ça a fait que du coup, il n'y a pas tout le monde qui a pu passer. Là, on a le Mais du coup, voilà. Donc, j'ai un peu le seum. Mais un jour, je pourrais parler avec Marcus. Peut-être à Japan Van Matsuri l'année prochaine, hein. Parce que du coup, vu que l'année dernière on l'a fait sur la scène et qu'on a pu interviewer Marcus, peut-être que l'année prochaine, s'ils reprennent Marcus, peut-être que je pourrais le voir. J'espère. Ce serait cool. Ce serait bien. Ah non, mais en fait, c'est vrai que. C'est vrai que. Pour les gens, j'ai vraiment envie de rencontrer au tout début du salon. J'avais du coup Brigitte Lecordier, que j'ai interviewé quand même. Patrick Byrne, donc la voix de Sangoku adulte, donc Sangoku petit, Sangoku adulte. Même s'ils ont fait d'autres choses, voilà, je parle surtout de Dragon Ball, parce que c'est là où ça m'a marqué, en tout cas la première fois. Patrick Byrne, j'ai bu une bière avec lui, ça me va. Je vais demander, est-ce que vous comprenez quelque chose à la machine? J'ai bu une bière avec Patrick Byrne et le gars qui fait la voix de Cartman aussi, qui est vachement connu, qui s'appelle. J'ai plus la voix du comédien de doublage. Attendez. Non, je vais aller voir sur l'autre PC, attendez. Attendez. Je vais voir. Mais non, mais bordel. Pardon. Alors non, la voix française du coup. Ah, Christophe Lemoine, voilà, je cherchais. Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de boire une bière avec Christophe Lemoine et Patrick Byrne à TGS Po. Donc c'était un peu aussi. Enfin, j'étais très content d'avoir fait ça. Et c'est vrai que Marcus, c'est vraiment la personne que je voulais absolument rencontrer. En fait, c'est lui qui m'a fait commencer indirectement les jeux vidéo et qui m'a surtout fait découvrir mon jeu préféré qui est Journey actuellement. Alors, apparemment, c'est un jeu de chance. Donc... Mais du coup, bah, je n'ai jamais pu pour l'instant. Parce que chaque fois que je faisais un salon, soit il était à l'autre bout du monde et du coup, je pouvais pas. Soit il était pas loin, mais il était pas là. Enfin, il aurait dû être là, mais genre annulé ou des trucs comme ça. Ou soit, soit il était pas là, du coup, voilà quoi. C'était un peu triste. C'est bien Marcus, ça. Il parle énormément avec tout le monde. Oui, c'est pas un souci. Et encore une fois, je pense que tu sais, avec les gens en retard et tout, c'est pas un problème, tu vois, je comprends. Et puis, encore une fois, je vais pas faire le connard à rentrer dans le stand en mode ouais, mais non, tu sais, genre à partir d'un moment. Moi de base, je suis pas prévu, tu sais, tu vas pas faire chier les gens, tu vois. Enfin, t'évites. Du coup, voilà. Donc, c'était un peu la tristesse, mais un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Et donc voilà, donc le duplex, faut vous parler de pas mal de choses. T'avais la personne qui fait du coup des noms en japonais, voilà, t'avais des choses comme ça. En parlant de ça, c'est lui qui crée des bouchons de ouf. Hein. Lui, en fait, vu qu'il était entre deux escalators, il a créé des bouchons de malade. C'était vénère. Donc, Donc voilà pour ce petit duplex. Intéressante. Donc là on fait des quiz. Genre fait des quiz. Ah, le Voilà. bœuf. Ouais, J'ai il envie est de tout dire le le temps chat là, aussi, tout le mais temps là. il me semble que le chat ça porte malheur. Mais du coup, T'as le droit aussi. en fait Non, là, non, Inès. en fait, Ça marche pas comme ça. enfin, Karima me dit je suis HS. Ah, ça va être plus simple pour moi de vous parler comme ça. Du coup, Karima J'espère que il vous fait, m'entendez bien. il Sur- prend son petit créneau.
Là, C'est il se toute dit une vas-y, on va histoire. faire des jeux sur PS5. Il n'y a pas de jeu sur PS5. C'est toute une histoire pour faire le clash. Il n'y a rien qui s'intéresse. Du coup, il Dans fait les du vanilles, dans clash. les vanilles. Honnêtement, il a fait un peu de clash. De tout- Mais À il m'a dit bientôt. bon, je suis. Il va falloir quand même que je lui prenne une tour. Voilà, il est crevé. Trop tôt, Moi aussi, ça. en vrai, j'étais vraiment crevé. Parce que bon, bah, comme dit, il carrément, avait ça fait 10 existé. semaines qu'il enchaîne. Moi, ça faisait J'ai cru 5 qu'il avait que semaines. ça pour Honnêtement, défendre on les était squelettes et je me suis dit, HS, mais hey, HS de ouf. ça Avec la passe route et tout, nickel. on était mort. Et du coup, on coupe Oui, le live une heure plus tôt. Une on demi-heure se plus tôt. retrouvera à 14h pour deux. Voilà, on coupe le live une heure plus tôt en se disant, une demi-heure plus tôt, pardon, en se disant c'est pas grave, good enough, on va mieux streamer l'après-midi. L'après-midi était très dur. Oui, bah je bloque toujours sur le fait qu'il a mélangé du katakana et du hirakana. Alors oui, alors je te crois, hein. Voilà, peut-être. Je m'en fous, honnêtement. Après, il fait ce qu'il veut, hein. Du coup, on part sur du quiz l'après-midi. Et vous pouvez voir, du coup, 2h02. Donc, de base, on devait faire 3h et 3h. C'est vrai que c'était très dur. Kirema, il était au bout de sa vie. C'est-à-dire que Kirema, vous allez voir, à un moment, vous voyez cette magnifique sèche blanche à droite, là? Tout à droite, vous la voyez ou pas? Regarde après par là. Elle a disparu. Parce que Kirema, en fait, il l'a prise. Il l'a mis devant les stickers. Il s'est posé. Et vraiment, il est en mode, je reste dans ma 16. Laissez-moi tranquille. Du coup, j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Donc, moi, j'ai refait du duplex. Du duplex, ouah, mais moi, je suis fatigué. Du Jenga, voilà, comme on dit. Donc, du Jenga où j'ai perdu beaucoup de fois. Honnêtement, j'étais crevé. Hein. J'étais crevé totalement. Du coup, à la fin, je perds 2 fois en mode débile parce que. Enfin, 2 fois où je joue très mal et bon, bah, c'est la vie, tu vois. Et honnêtement, j'en avais marre en fait de faire du Jenga, je vais pas vous mentir. En fait, j'en avais marre d'en faire sur tout seul. Parce que du coup, c'est toujours pas très fun, tu vois. Puis, quand il y a que toi qui joues, mais non, faut quand même que tu restes focus. Du coup, je suis en mode, bon, c'est pas grave, petite pause. Et du coup, je suis parti sur un peu de Mario Kart. Mario Kart où je n'ai, encore une fois, pas perdu. Voilà. Voilà, je vous le dis. J'étais crevé. Il y a eu des games catastrophiques, mais je n'ai pas perdu. Comme quoi, le talent. Le talent fait quand même bien les choses. Mais du coup, voilà. Donc, c'est vrai que, honnêtement, la journée du dimanche, pour revenir un peu à la journée du dimanche, qu'on a parlé beaucoup de la journée du samedi. La journée du dimanche, il y a eu des évolutions pour nous en tant que streamer. C'est-à-dire que par exemple, vu qu'on était que 2, on a prévu sur du coup le stream deck. Vous connaissez un stream deck, c'est ceci. Attendez, du coup, bim, voilà. Vous connaissez hein, le petit stream deck. En fait, le stream deck, du coup, en fait, qu'on a utilisé du coup plus à son essence, c'est-à-dire qu'on a rajouté des soundboards. On a rajouté aussi le fait de pouvoir lancer les alertes directement via le soundboard en fait. Comme aussi pouvoir couper le stream. En fait, c'est des choses en fait, qu'on ne faisait pas avant. Mais c'est vrai que du coup, quand t'es que 2 et qu'il y a une personne au sticker, tu n'auras personne à la régie. C'est logique. Je fais totalement raid. Ah, attendez, bougez pas. Merci pour le follow. C'est quoi déjà? C'est Sound Alert, s'il te plaît. Merci. J'espère que je n'aurai pas. Ok, j'aurai. Oh, c'est chiant. Du coup, on est en train de se prendre un raid de bot, mesdames et messieurs. Enfin, Merci pour le on s'est follow. pris un raid de bot. De combien? Oui, c'est le bot, c'est du bot 100%. C'est du bot 100%. Je te le confirme. Ah bon, pourquoi mon alerte ne s'arrive pas? Ah, parce que j'ai enlevé le mauvais. C'est pour ça. Allez, arrête-toi s'il te Merci plaît. pour le follow. Merci. Oh, c'était un petit raid. Petit raid. Et moi, j'ai encore la musique. Allô? Pourquoi j'ai encore la musique? Ah ouais, vous l'avez encore fait chier. Vous l'avez plus. Et par contre, pourquoi je l'ai encore, moi? Nani? C'est pas logique que je l'ai encore. Bon, c'est pas grave. Bref. Oh, le raid de bot. Faisons longtemps, tiens. On a gagné 10. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Putain, mais il me laisse même pas parler, quoi. C'est horrible. Ah, c'est bon, vous avez plus le son, on est d'accord? Est-ce que vous êtes vivant? Tout va bien chez vous? Êtes-vous vivant? Par contre, c'est bien fait, hein, parce que là, du coup, là, le raid de bot, ah, vraiment, les pseudos, aucun ne se ressemble. C'est un miracle, je vous le dis. C'est-à-dire que c'était quoi? Tu te rappelles ou pas, toi, Ofer, parce que t'as dû les manger aussi. Les raids de bot, là, tu sais, ils avaient tous un nom de code à la con, là. Je sais plus comment ils s'appelaient. Pour Dora, peut-être aussi, tu t'en rappelles. C'était genre l'été dernier. C'était les os, je crois, les trucs comme ça. Os ou us ou un truc comme ça. Et genre, ils avaient tous le même pseudo. Alors que là, littéralement,
Ah bah il y en a aucun qui a le même pseudo. Alors ça, c'est bien fait. Allez, les mecs travaillent hein. Les os, je crois que c'était ça, les os, c'était insupportable. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, c'était un petit raid de 10. Is ok. Is ok. Je sais toujours pas l'intérêt de faire ça, hein, encore une fois, hein, c'est totalement débile, mais bon, bref. Passons. Hop. Et du coup, en fait, c'était la fin, en fait. Et du coup, là, donc Mario Kart, invaincu. Invaincu, mais effectivement, 2 heures de live. Et là, vous pouvez voir que du coup, et là, je crois qu'à un moment, je repasse en full cam. Tout à fait. Hein? C'est la fin. Mais pour toi, faut que je te je contacte suis fatigué. dès lundi pour faut que je te parle de truc. Bah dès demain. Et tous une photo. Attends, ils ont des dates de créa différentes et une photo de profil. Ça a bossé en Chine. De ouf! Bah quand tu veux, hein, tu peux lancer la raid. Ça bosse, Il y a hein. 10 secondes donc Ça j'ai le temps de dire bosse. au revoir. Ça va. Et du coup, ouais, donc là, tu pouvais voir quand j'étais au bout de ma vie. Le raid du est coup, lancé. bon, voilà. Donc On sur va pas ce, se mentir, les lives du dimanche, c'était vraiment pas les meilleurs. Bon. On s'en doutait un petit peu avec Kerima, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'on s'est dit, quand on est arrivé en face du truc, on était en mode. Ouais, ce serait bien d'avoir des bénévoles quand même avec nous. Enfin, d'avoir plus de bénévoles que nous, quoi. Parce que c'est vrai qu'à deux, ça pique. Ouais, à la fin, honnêtement, ouais, non. En fait, j'avais envie de couper. J'avais chaud. Enfin, ouais, c'était un peu la galère. On va pas se mentir, hein, mais bon, après, ça s'est fait. Et du coup, oui, c'est vrai. Très bien que j'ai mis cette chaîne-là. Je voulais vous parler de ces 2 personnes qu'on a interviewées. Enfin, que Kerima a interviewées. Et bah, trop cool ce qu'elles font. En gros, le principe de leur chaîne, c'est littéralement, en fait, elles vont partir en voyage en Corée du Sud. Et du coup, en fait, elles font plein de vidéos du coup sur plein de choses, sur la Corée, un peu du Japon aussi. Et elles font des vlogs du coup de leur départ, à Séoul. Et honnêtement, honnêtement, leurs vlogs, je vous les conseille parce que c'est trop bien. C'est trop bien travaillé, honnêtement. Et honnêtement, c'est très cool à suivre. On les a découverts avec Kerima du coup ce week-end au salon. Et honnêtement, c'était très cool. Et honnêtement, c'est très marrant à suivre leur vlog. Ok, on est d'accord. Voilà, je ne sais pas comment plus vous le décrire. Peut-être que Kerima pourra mieux le décrire que moi parce que Kerima du coup lui a regardé un peu plus, a regardé toute la vidéo. Moi j'ai regardé juste des parties. Mais alors c'est vrai que par contre pour nous c'est un exemple niveau vlog parce que du coup il y a plein de trucs en fait qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas actuellement dans nos vlogs. Je vous rappelle un point d'exclamation. Ah, et si je fais point d'exclamation Kerima du coup ça va pas te ramener vers ta chaîne YouTube en fait. Est-ce que là on a un point d'exclamation ou pas pour YouTube pour YouTube vlog? Peut-être point d'exclamation vlog? Non. Ah d'accord, il faut aller sur Linktree Kerima, ok d'accord. Ok, bon. Comme ça au moins j'ai ma réponse. Donc voilà, donc si jamais, voilà, donc vous savez qu'on fait des vlogs. Mais il est vrai que ils sont plutôt inspirantes pour les vlogs. Donc voilà. Voilà pour ce manga Azur, comme dit c'était un peu plus court que d'habitude, mais c'est vrai que j'avais moins de trucs à dire parce que bah, déjà la deuxième journée, déjà on s'est tapé un rush, on était que sur le stand et qu'on était en difficulté. Non, juste qu'on était fatigué, que c'était un peu dur à assurer le live plus le stand. Mais voilà. Toute personne voulant aller en Corée du Sud connaissent leur chaîne. Ah bah peut-être. Mais moi je connaissais pas. Après est-ce que j'ai eu envie d'aller au Corée du Sud puis en Corée du Sud? Non. Au Japon oui, au Corée du Sud non. Après voilà, encore une fois, on découvre des choses à chaque salon. Ça on va pas se mentir que c'est pas nouveau. Et donc voilà pour tout ce que j'avais à dire. Si jamais Kerima, tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. J'ai peut-être oublié, mais je pense que j'ai fait le tour de la chose. Du coup, on va partir sur du City Skyline. City Skyline. Ah, c'est écrit comme ça, City Skyline? Je crois que je l'ai mal écrit. Est-ce que je l'ai mal écrit dans le titre ou pas? Attendez. Ah, j'ai totalement mal écrit en fait. J'ai totalement mal écrit. Ah ouais. Ah ouais. Bah écoute, c'est pas grave. On va pouvoir corriger ça. Ah, mais oui, il est là, monsieur Jenga, je savais plus ton pseudo. Comment ça va, Traquette? Ah, je vais t'appeler Traquette. Je vais t'appeler Traquette. Traquette. Ça me fait rire. C'est qui le monsieur du Jenga? C'est toi. T'es le monsieur du Jenga. T'es le monsieur qui est revenu tout le temps. Et je savais plus ton pseudo en fait, j'avais un doute. Comment tu vas?
Et oui, je suis vivant. Les gens m'appellent Braguette. Non, non, c'est très bien, Traquette. Traquette. Eh, Traquette, t'es là, Traquette? Pardon, excusez-moi. C'est le moment. Et bon, est-ce qu'on n'irait pas? Je suis mort, perso, je veux dormir. Oh bah t'inquiète pas, t'es pas le seul, hein. T'inquiète pas, hein, je te savais que t'es pas vraiment le seul, hein. Je savais que actuellement, s'il n'y avait pas eu un live, je me serais réveillé de ma sieste que à cette heure-là, hein. Je te le dis, hein. Faut pas croire, hein. C'est bon, c'est fini les soundboards? C'est bon, j'ai remis. Vous pouvez remettre des soundboards si vous avez envie, hein. J'ai remis le son. Voilà. Le raid de bot est terminé. Je répète. Marche bien. Ça marche bien en tout cas. Comment ça va mon Jayco? Eh Jayco, faut répondre aux messages. Jayco, faut répondre aux messages sur faut répondre aux messages sur Discord. Je rigole, t'inquiète pas, je fais pareil. Moi je suis en cours, je peux pas dodo. Bah ouais, moi non plus je peux pas trop là actuellement, hein. Je suis en live. Je peux pas aller dodo maintenant, hein. Enfin si ça peut faire un live mais non, on va éviter. Bon comment tu vas Jayco? J'espère que ta journée se passe bien. J'espère que t'as mis... Oh, y'a plus de musique. Pourquoi y'a plus de musique? Ouais. J'avoue, j'ai rush depuis ce matin. Ok pour demain. Ok, on fait ça. Ça marche. Pas de sushi, monsieur. On se redit 1 heure. Pire, tu me renvoies 1 heure. Tu m'envoies 1 heure sur internet. Tu m'envoies 1 heure par mail. Ça te va? Le live dodo, meilleur concept. Non. Non, toujours pas. Hein. Les gens qui font ça, c'est ultra malaisant. Hein. J'ai enchaîné TikTok et taf, je veux dodo. Mais bordel de merde. Mais y a tout le monde qui veut dormir dans ce chat, c'est insupportable. y en a pas un pour rattraper les autres. Et yo Yori, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oh cette musique. T'es mal la musique. F qu'on aille sur ce Skyline. Alors j'ai marqué une découverte. C'est un peu un mensonge, mais sans être un mensonge. Pourquoi je dis ça? Je vous explique. En gros, c'est City Skyline, mais en fait c'est la version Windows 10 que j'ai, qui est du coup avec le Game Pass, parce que ah ouais, j'ai la version Steam, je suis con. Bref, on découvre Wartox. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ah oui, du coup c'est la version Windows 10 édition. Alors je savais pas qu'il y avait ça, hein, me demandez pas. Mais du coup on va découvrir celle-là. En fait on va découvrir la version Windows 10, voir s'il y a des trucs qui changent. Donc c'est pour ça parce que j'ai marqué découverte, même si c'est pas vraiment une découverte, tu vois. C'est une demi-découverte. Faites pas chier de toute façon. Live, on découvre Wartox. Non, du coup. Du coup, non, on va éviter Jayco. Enfin. Ouais, bref. Je dirais bien que j'ai envie de dodo aussi, mais bon. Au secours. T'as fait le TikTok du clip d'hier. Oula, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je tiens à dire que tous ceux qui n'ont pas vu la finale de Jenga, j'ai gagné le BO3. C'est faux, c'est totalement faux. Je l'ai défoncé. Et en plus, tu dis ça, hein, mais honnêtement, j'aurais dû filmer. J'ai le seum. Parce que honnêtement, en plus, je t'ai défoncé la dernière, quoi. T'as rien pu faire. T'as pas eu d'erreur de manipulation. C'est juste toi qui étais nul. Et après, t'as dit quoi? Oh, mais la table, elle est pas droite. Quel clip? Ah du coup d'accord. Ton move incroyable, je crois que c'était là ça. Ton move incroyable, qu'est-ce qu'il a fait encore comme move? C'est pas ce que dit mon pins. De toute façon c'est ta parole contre la mienne, je suis le streamer, t'as perdu. Voilà, c'est comme ça. Faut le savoir. Tu peux rien faire. Tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas te faire justice toi-même alors que tu es contre un streamer. La table était pas validée par la fédération du Jenga. en vrai, blague à part, on pourrait. Vraiment, je pense que si vraiment, tu sais, le Jenga, ils avaient vu notre truc, ils étaient en mode. C'est pas possible. Alors, les mecs, déjà, en live, ils jouent sur un putain de flycase. Un truc qui de base est fait pour du transport, qui même avec les freins, n'est pas stable. Ils jouent avec ça. Et les mecs, ils vont jouer sur une table haute qui a un pied qui est plus grand, qui est plus petit que les autres. Comment ils veulent qu'ils. Comment tu veux faire? J'ai juste fait le gogol devant ma cam, bah ça change pas d'habitude Jayco du coup. Pardon. Les gens pas vrai qu'APC c'est les meilleurs. Bien sûr qu'APC c'est les meilleurs, bien sûr.
Surtout les membres d'APC sont les meilleurs. Surtout. C'est pas dur. C'est pas dur. Comment ça vous croyez pas? C'est comme ça, c'est le jeu. Si vous êtes membre d'APC de toute façon, si vous êtes membre d'APC, vous gagnez des points en skill partout. Voilà, c'est pas dur. Vous n'arrivez pas dans vos études, rejoignez APC. Et après vous avez mention très bien. C'est comme ça. C'est le principe. Après bon.